On peut dire que Donald Trump vient de servir quelques leçons aux Américains. Donald Trump will be our next president. La première, c'est que lui, qu'on l'aime ou pas, c'est un politicien conséquent pour son pays. Il l'a déjà marqué. For 54 years, they were trying to get Roe v. Wade terminated, and I did it, and I'm proud to have done it. Maintenant, il va entrer à la Maison-Blanche avec beaucoup de pouvoir, un mandat populaire fort. Son parti contrôle le Sénat, ça c'est assuré. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple pour nommer à des postes importants des personnages républicains, conservateurs. La Chambre des représentants devrait aussi rester sous contrôle républicain. Donc, si tout ça se confirme, pendant 2 ans, jusqu'aux élections de mi-mandat, les républicains vont avoir les pleins pouvoirs à Washington pour mettre en place un agenda conservateur. L'autre leçon aussi, c'est quand on regarde en fait qui a voté pour Donald Trump, on se rend compte que les appuis traditionnels aux deux partis, ils sont en train de changer. Donald Trump, il a obtenu les faveurs d'une majorité d'hommes aux États-Unis, Kamala Harris d'une majorité de femmes. Mais l'autre clivage qu'il faut noter, c'est que les gens qui ont un diplôme universitaire ont surtout appuyé le parti démocrates. Ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire, des cols bleus, des ouvriers par exemple, des gens qui travaillent dans les restaurants, ils sont allés du côté républicain. Il y a une sorte de réalignement des appuis traditionnels. Il ne faut pas oublier dans tout ça que le pays, à peu près dans son ensemble, a voté plus à droite qu'il y a 4 ans. Ces 2 leçons, ça vient avec des questions aussi pour les démocrates. Quelles seront leurs priorités politiques? Quels seront leurs messages également pour tenter de séduire une majorité d'Américains?